Bonjour, dans cette vidéo pour préparer la rentrée en terminale, je vais revenir sur les suites. Là, je vais parler des suites arithmétiques et géométriques que vous avez déjà vues en première et les suites arithmético-géométriques. Ça, je pense aussi que la plupart d'entre vous l'ont déjà vu en première. Hein. Vous savez, là, lorsqu'on vous donne deux suites, une suite en fonction d'une autre, puis on vous demande de démontrer qu'elle est géométrique ou parfois démontrer qu'elle est arithmétique, mais la plupart du temps, c'est qu'on vous demande de démontrer qu'elle est géométrique. Donc, sans trop tarder, on va revenir sur tout ça. Donc, et on va commencer par les suites arithmétiques. D'accord. Suite arithmétique. Suite arithmétique, donc, 1. Voilà. 1. Suite arithmétique. Suite arithmétique, bon, il y a deux façons d'exprimer une suite. Il y a la façon explicite, c'est-à-dire en fonction de n. Façon récurrente, c'est-à-dire relation entre deux termes qui se suivent, généralement un plus 1 et un. Un plus 1 en fonction de un. Suite arithmétique, de toute façon, c'est-à-dire quoi, suite arithmétique? Pour aller d'un terme, par exemple, au terme suivant U1, à chaque fois, on rajoute ou bien on soustrait R qui est la raison. Et la raison, c'est une valeur fixe entre chaque terme. C'est toujours la même valeur. La raison ne change jamais. D'accord? Pareil pour aller de U1 à U2, je rajoute ou bien je soustrais si R est positif ou négatif, etc. jusqu'à UN. Vous voyez? Donc, pour l'exprimer de façon récurrente. D'accord, façon récurrente. Donc, pour aller d'un terme au terme suivant, comme je le fais ici, pour aller de U0 à U1, je rajoute R. Pour aller de U1 à U2, je rajoute N, etc. Donc, de façon générale, on dit UN plus 1 en fonction de UN. Vous voyez, genre UN plus 1, ça peut être 2 et UN c'est 1. UN plus 1 si c'est 5, donc UN c'est 4, et ainsi de suite. Donc c'est une forme de généralisation là, comme vous voyez UN plus 1, N, etc. Pour dire que c'est valable pour tous les termes de cette suite lorsqu'ils se suivent pour un terme et le terme qui vient juste après lui. D'accord? Donc de façon récurrente, c'est tout simplement, vous faites UN plus 1 est égal à UN plus R, plus la raison. Donc là, si j'ai une suite arithmétique, UN arithmétique, arithmétique, avec U0 par exemple, voilà, U0 égale 3. Donc UN plus 1, et la raison c'est 2. Voilà, U0 égale 3 et R, la raison c'est 2. D'accord? Donc, UN plus 1 sera égal à quoi? Tout simplement, vous faites UN plus 2. Voilà. Voilà la forme récurrente. D'accord? UN plus 2. Maintenant, la forme explicite, ou expression explicite. Explicite, c'est-à-dire en fonction de N. Genre UN, ce qu'on appelle le terme général, il va contenir du N, quelque chose qui contient N, d'accord? Voilà la forme générale, donc UN égale U0, votre premier terme, plus N fois R. Donc dans ce cas, nous, qu'est-ce que ça va nous donner? UN, ce sera égal à quoi? U0, on a dit que c'était 3. Voilà, U0 égale 3. 3 plus N, la raison c'est 2, donc N fois R, donc plus 2N. D'accord? Et ce N, vous ne le touchez pas. Ça reste comme ça. C'est ça le terme général. Et ça vous permet de calculer la valeur de n'importe quel terme. Donc, avec cette expression, si je veux calculer U10, tout simplement, je remplace ce N là par 10 et je trouve la valeur de U10. Maintenant, faites attention, parce que parfois, dans les exercices, on ne vous donne pas U0, mais on vous donne U1. D'accord? Ou bien U2, etc. Imaginons s'il donne U1. Si le premier terme c'est U1,
n'importe quoi, U1 égale 3 par exemple, je garde la raison égale 2. D'accord? Cette fois, vous l'exprimez comme ça. UN égale U1 plus, vous faites parenthèse, N-1. N-1 fois R. D'accord? N-1. Vous commencez par 1. Vous le soustrayez ici. D'accord? Vous commencez par U2. Si le premier terme c'était U2, si c'était U2, eh bien ici, vous faites moins 2. Ainsi de suite. D'accord? Ça, c'est très, très important. C'est ça les pièges parfois qu'on vous met dans les exercices. Donc, on a fini avec les suites arithmétiques. Suite géométrique maintenant. 2. Suite géométrique. Suite géométrique, cette fois, genre pour aller d'un terme au terme suivant, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie fois la raison. On l'appelle Q généralement pour une suite géométrique. Ça va me donner U1. Je multiplie U1 pareil par la même raison. Ça va me donner U2, ainsi de suite jusqu'à fois Q, jusqu'à UN, n'importe quel terme. D'accord? Donc, relation de récurrence pour une suite géométrique. On peut l'en déduire en généralisant, donc UN plus 1. Si je veux avoir le terme suivant, qu'est-ce que je fais? Je prends le terme actuel, UN, je le multiplie par la raison. D'accord? Voilà, donc imaginons qu'on a U0 égale, premier terme, U0 égale 5, et raison Q égale 3, donc UN plus 1, ça sera égal à UN fois 3, ou bien égal 3UN. Voilà, c'est tout. D'accord. Maintenant, la relation explicite. Relation explicite. Pareil, relation explicite, c'est-à-dire en fonction de N. Donc, la formule qu'il faut connaître, c'est celle-là. C'est que UN égale U0 fois Q puissance N. D'accord? Donc, si je veux le faire pour notre exemple, UN donc égale U0, c'était quoi? U0, c'était 5. Donc, je fais 5 fois la raison 3 puissance N. Voilà, tout simplement. Pareil, ça me permet de calculer la valeur de n'importe quel terme. Maintenant, là, encore une fois, faites attention. Si le premier terme n'est pas U0, si c'est U1 ou U2 ou un autre terme, voilà comment ça devient la formule. UN égale U1, par exemple. Voilà, si on donne U1, donc UN, ça sera égal à quoi? UN, ça sera égal à quoi? À U1 fois Q puissance N, et là, vous faites moins 1, d'accord? Ce 1-là, vous le soustrayez ici. Pareil, si c'était U2, vous faites U2 fois Q puissance N moins 2, etc. D'accord? Donc, de manière générale, on peut mettre UN égale à UP, quelle que soit la valeur ici, fois Q puissance N moins P. Voilà. Super. Maintenant, on va parler des suites arithmético-géométriques. Arithmético-géométriques, c'est ça, genre généralement, voilà. 3 suites arithmético-géométriques. Généralement, voilà ce qu'on vous donne dans l'énoncé. On vous donne une suite U, la suite U. On vous parle de la suite U. D'accord, on va la définir comme ça, par exemple. Donc, ils vous disent U0 égale, par exemple, ils donnent une valeur pour le premier terme, et une relation de récurrence, UN plus 1 est égal à 1 demi UN plus 3. D'accord, voyez cette suite-là, cette suite UN, elle est ni arithmétique ni géométrique.
Voyez, on dit qu'elle est arithmético-géométrique. Parce que si c'était géométrique, il ne faut pas qu'il y ait ce 3 là. Il devrait y avoir que un plus 1 égale 1 demi fois un. D'accord? Si c'était arithmétique, on aurait eu un plus 1 est égal à un plus 3. C'est tout. D'accord? Donc là, elle n'est ni arithmétique ni géométrique. Le plus important, c'est ça, c'est qu'on vous donne une suite. Ils disent, on définit, par exemple, on définit une nouvelle suite. La suite Vn. Vn. Par. Il vous donne une relation entre les deux suites. Vn, ils vous disent que c'est égal à un moins 6. D'accord. Vn égale, ça ils vous donnent dans l'exercice. Vn égale un moins 6. Après ils vous disent, montrer que la suite V, la nouvelle suite, est géométrique. D'accord, voilà ce qu'il faut faire. Retenez cette méthode parce que ça va vous suivre en terminale et croyez-moi, c'est très très facile. Ça tombe même souvent au bac. Ça, c'est des classiques qu'il faut vraiment maîtriser. Voilà ce qu'il faut faire. Tout simplement, vous partez de là. Vous reprenez ce qu'il vous donne. Vn égale à un moins 6. D'abord, pour qu'une suite soit géométrique, pour que Vn soit géométrique, il faut que sa relation de récurrence soit comme ça, Vn plus 1, soit Vn fois Q. Donc nous, on va essayer de faire apparaître ce résultat, que Vn plus 1 va être égal à Vn fois un certain nombre qui va apparaître tout seul et qui va représenter la raison de cette suite. Donc là, voilà, voilà votre point de départ, c'est toujours celui-là. Et juste après, vous faites l'étape suivante, ça sera tout simplement d'écrire Vn plus 1. D'accord? Parce qu'on a dit le but, c'est d'avoir ça, Vn plus 1, sous cette forme. Faire apparaître Vn fois un certain nombre qui va apparaître tout seul. Vn plus 1, du coup, ça vous le savez, là, je remplace ce n là par n plus 1. Je fais pareil pour celui-là. Donc, ça sera un plus 1 moins 6. Qu'est-ce que je fais après? Je remplace ce un plus 1 là que vous voyez par quoi? Par ça. Vous voyez, c'est le même. Un plus 1 égale 1 demi un plus 3. Eh bien, je remplace ce un plus 1 par ça. Vous voyez, par 1 demi un plus 3. Donc, à la place de ça, voilà, ça devient 1 demi un plus 3. Et on enchaîne avec le moins 6. D'accord? Toujours tout ça, c'est Vn plus 1. On fait les calculs. 1 demi, pardon, pas encore de factoriser. 1 demi un. Là, vous faites le calcul. 3 moins 6, ça vous fait moins 3. Voilà. Maintenant, réflexe qu'il faut avoir, Vn plus 1. Dès que vous arrivez à cette étape, voilà ce qu'il faut retenir. Là, il faudrait factoriser. Factoriser toujours par ce nombre-là, par le nombre qui est multiplié par votre un. Là, j'ai 1 demi, je vais factoriser tout ça par 1 demi. Si vous avez 2 fois un, factorisez tout par 2, etc. La règle, c'est ça. Factorisez toujours par celui-là, voilà, par le nombre là qui est collé avec votre un. OK. Donc, je vais prendre 1 demi en facteur. Qu'est-ce que je vais avoir? Un moins 3. Et là, ça, vous pouvez dire, ouais, il n'y a pas de facteur commun, je ne vois pas 1 demi ici dans moins 3. Tout simplement, vous faites là ce que vous avez ici. Moi, j'ai moins 3. Divisez-le par 1 demi. Divisez-le par votre facteur commun. Ne vous posez pas d'autres questions. Divisez toujours par le facteur commun. D'accord? Donc, 1 demi et ici un. Moins 3 sur 1 demi. Voilà, si je fais ce calcul ici. Pour ça, il faut bien maîtriser les fractions. Moins 3, tout ça divisé par 1 demi. Ça devient moins 3 fois l'inverse de 1 demi fois 2. Et ça va vous faire moins 6. Donc ici, j'ai moins 6. Vous voyez? Toujours tout ça, c'est Vn plus 1. OK, on continue. 1 demi. Maintenant, qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on regarde par magie? Ça, c'est quoi? Un-6. C'est quoi Un-6? Si on revient là dans l'exercice. Voilà notre Un-6. C'est quoi? C'est bien, c'est Vn. Vn égale Un-6.
Donc, j'ai fait apparaître Vn. Donc, je remplace là Un-6 par Vn. Du coup, tout ça, c'est Vn. Et donc, qu'est-ce qu'on obtient à la fin? Que Vn plus 1 est égal à quoi? À 1 demi de Vn. Et ça, c'est une suite géométrique. Parce qu'une suite géométrique, de façon récurrente, s'exprime comme ça. Vn fois Q. Du coup, dès que vous arrivez là, vous vous arrêtez. Dès que vous arrivez là, c'est fini. Vous dites donc la suite Vn est géométrique de raison Q égale à 1 demi. Voilà, vous voyez, la raison, elle apparaît toute seule, 1 demi, vers la fin. J'espère que c'était clair. Comme d'habitude, je vous laisserai d'autres exemples à faire par vous-même. Abonnez-vous à la chaîne, partagez, commentez, posez vos questions et on va continuer à bien préparer cette rentrée en terminale.